savez, quand une publication existe, une publication comme la nôtre, qui est assez particulière dans l'environnement, existe depuis autant de temps, il faut le célébrer. Et les célébrations ne sont pas nouvelles. Nous avions fait des célébrations en 2016, en 2019 et en 2022. Il était pour nous question de revoir notre public de lecteurs, de nous revoir même entre nous les collaborateurs parce qu'on ne se revoit pas tout le temps, et ensemble de communier et de célébrer encore davantage cette initiative. Parce que c'est une initiative, comme je l'ai dit, qui est centrale dans le développement humain du Camerounais. C'est un projet qui est à l'intersection de l'identité et de la communication. Et il est nécessaire parce qu'aujourd'hui, il ne vous a pas échappé que l'Afrique perd pied en termes de production esthétique propre, c'est-à-dire qu'elle produit, mais c'est les autres qui consomment. Et consomment aussi ceux qui produisent très souvent. Et donc il nous reste dans le discours sur ce qui est produit. Et donc c'est à cet endroit que nous sommes, et nous sommes toujours heureux à chaque fois qu'il y a une possibilité de le célébrer. Donc l'objectif était donc de rencontrer nos lecteurs et aussi, peut-être surtout, de présenter la nouvelle orientation de notre projet. La vraie force en fait qu'a Mosaïque, c'est que Mosaïque s'est consacré uniquement à la culture, sans réel partenaire financier, sponsor ou mécène de quoi que ce soit. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce qu'il a 15 ans d'anniversaire, 15 ans uniquement sur la culture. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il a pris le temps, il a une équipe formidable qui travaille sans relâche pour relayer les informations culturelles. Le passé voudrait dire beaucoup de choses alors que le patrimoine est beaucoup plus aujourd'hui d'actualité. On parle du patrimoine culturel, matériel et immatériel. Donc pour moi, je pense que oui, effectivement, il faut toujours partir du passé pour savoir comment léguer à une génération future sans savoir réellement de quoi il est fait. Le livre que les éditeurs doivent produire doit prendre en compte la laïcité de l'État du Cameroun. C'est-à-dire qu'on ne doit pas promouvoir une religion au détriment de telle autre. Parce que le Cameroun, c'est un État laïque, donc on respecte aussi bien le christianisme, l'islam que les religions traditionnelles. Donc cette laïcité-là, on doit le retrouver dans le contenu pédagogique. Nous avons également l'approche genre. On a commencé à retrouver la notion de l'approche genre et l'approche de la famille, parce que le Cameroun a toujours prôné le mariage homme-femme. Et donc, tous ces éléments-là, on les retrouve dans l'offre des contenus que les éditeurs proposent pour évaluation et éventuellement pour choix par la Commission nationale de manuels scolaires et de matériel didactique. Je recherche 50 chevaliers de la culture qui pensent que ce que nous faisons est important pour notre société camerounaise et africaine, c'est-à-dire porter le discours critique sur les esthétiques africaines. Alors ces 50 chevaliers devront mettre la main à la poche, pas pour investir dans un journal, mais pour contribuer à bâtir ce discours-là. Et donc nous recherchons des gens qui pourront contribuer, et avec ce qu'ils auront contribué, on va mieux se organiser et être plus percutant, parce que désormais nous allons nous adresser prioritairement aux étudiants qui font la recherche dans le domaine de l'art, de la communication, des sciences sociales de manière générale.